tout le monde a l'obligation de se mettre sur pause. Je peux dire qu'à la paroisse où je travaillais, l'obligation de se mettre sur pause n'a pas duré très longtemps. On a été convaincus d'une chose très rapidement, c'est qu'il fallait rejoindre les gens. Concours de circonstances, le site web paroissial est devenu non fonctionnel. On ne pouvait plus l'utiliser, trop vieux. Peut-être quelques semaines, un mois avant le début de la pandémie, on ne pouvait plus utiliser notre site web. Donc, on s'est tourné vers le téléphone, on s'est tourné vers les courriels, mais on a gardé contact. Ça a été la première chose. Ça nous a permis beaucoup de découvertes, découvrir tout ce qui se faisait sur le web, le partager avec les paroissiens, le partager avec l'ensemble de notre communauté, les familles, les enfants, les ados. On s'est tourné vers le virtuel. Au cours de l'été, on a pris un temps de formation, d'exploration. Si l'équipe porteuse de la catéchèse était convaincue, il a fallu convaincre les catéchètes, les bénévoles, particulièrement ceux qui n'étaient pas habiles avec la technologie. Autant on avait l'appui du curé, du conseil de fabrique, il y a aussi le côté administratif, le secrétariat qui était moins convaincu quand on arrivait avec l'idée de faire des inscriptions en ligne, de faire les dons en ligne. Et je dirais que notre curé, au niveau virtuel, nous appuyait. Mais il y avait une grande fermeture par rapport aux messes en ligne. Donc, c'est arrivé plus tard. Je vous dis juste un point tournant pour la paroisse, c'est qu'on a décidé de prendre un virage à l'automne 2020, au moment de la deuxième vague. Et on s'est donné comme objectif le premier dimanche de l'Avent, début d'une nouvelle année liturgique, pour une première messe en ligne et pour une activité le même jour, alors que les lieux de culte étaient restreints quant à leur accessibilité. On a vécu une activité en présentiel. L'Église était ouverte pour découvrir un parcours qui nous faisait entrer dans l'Avent, dans le temps de Noël. Des étapes dans le développement de notre pastoral hybride. Donc, on est passé, là, je dirais la première étape, là, ça a été 2 mots, exploration et formation. On s'est formé aux différentes plateformes virtuelles. On est allé explorer pour savoir qu'est-ce qui se faisait. Qu'est-ce qui se faisait sur le web, qu'est-ce qui se faisait dans d'autres paroisses et même qu'est-ce qui se faisait dans d'autres diocèses. On a été à l'affût du chemin à travers lequel d'autres avant nous étaient passés. Que ce soit dans profiter de l'expérience dans l'équipement, dans l'achat d'équipements, etc. Donc, vraiment, se donner un temps de formation, d'exploration. Ça nous a permis aussi de demander des subventions pour aller chercher de l'équipement. Ça nous a demandé aussi de former une équipe technique. Donc, aller voir qui sont les gens qui ont ce talent-là d'utiliser la technologie, les mettre ensemble. Fait que ça a été une étape super importante pour nous. Deuxième étape, ça a été important dans l'achat d'équipements, de bien s'équiper parce qu'on a été convaincus d'une chose, il fallait penser le long terme. Donc, on ne s'équipait pas pour un petit peu. Dans l'Église, ça fait en sorte qu'on a fait entrer l'Internet, qu'on a fait des réajustements au niveau du système de son. Donc, oui, c'est un investissement à long terme. Il faut que les gens soient convaincus de ça. Vers quoi on veut aller? On a un chemin encore à parcourir. Nous, au niveau des réseaux sociaux, ça ne s'est pas développé beaucoup. Oui, il y a une page Facebook, mais on ne la met pas à profit. Donc ça fait partie de choses vers lesquelles on veut aller. De mettre des grands écrans dans l'Église pour mieux incorporer aussi le virtuel, même quand on est en présentiel, là,
d'incorporer le virtuel, puis de permettre à la communauté virtuelle puis celle en présentiel de se rencontrer. Donc, nous, c'est des moyens auxquels on pense déjà, mais on est continuellement en apprentissage. Il faut se donner du temps, les moyens, mais vivre ça, je pense, ensemble. Dans notre style de leadership, qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que de faire un passage vers le virtuel, ça demandait beaucoup d'ajustements, beaucoup d'adaptation. Et chacun ne va pas au même rythme. Donc, c'est important d'être attentif à ce que chacun chemine à son rythme, mais ensemble. Donc, beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'adaptation dans nos façons de vivre les activités. On pense aux catéchèses, il a fallu changer la durée. Il a fallu repenser, par exemple, lorsqu'on écoute un chant, mais trouver une vidéo qui soit intéressante ou un chant où on voit les paroles. C'est tous des petits détails, mais qui font une différence. Il faut que l'animation change puis soit plus dynamique. Il y a l'implication aussi des parents. Des gens qui sont là où sont les enfants quand on vit une rencontre avec des enfants. On ne peut pas se disposer de la même façon à vivre un temps de prière quand on est ensemble dans un local que lorsque tout le monde est à la maison. Donc, pensez à des façons de se disposer quand même à la prière, d'être attentif à ce qui se vit dans les maisons. Ça, c'est très différent. Et aussi, quand on pense aux messes qu'on vit en ligne, comment incorporer la communauté virtuelle à la communauté en présentiel. Alors ça, c'est des changements et on est toujours en apprentissage. Puis on veut aller toujours plus loin dans nos façons et on est constamment en découverte. C'est le début d'une aventure, je pense. Puis il faut le vivre comme ça, c'est super important.